chargé des élections, au plus tard 30 jours avant la date du scrutin, devrait rendre ses listes définitives parce que la carte électorale se fait sur la base des listes électorales définitives. La loi lui permet de pouvoir aller jusque-là. Vous avez parlé d'électeurs radiés en nous demandant de nous prononcer sur le cas de Monsieur Karim Wade. Il est important de faire une précision. Parce que lorsque nous avons parlé d'électeurs radiés, la radiation d'office d'électeurs est un pouvoir donné aux services centraux du ministère chargé des élections, mais il s'agit en ce moment-là d'électeurs décédés ou bien d'électeurs qui ont été condamnés à des peines imposant que ces électeurs ne figurent plus sur les listes électorales. Parlant du cas de M. Karim Wade, il a introduit une demande d'inscription sur les listes électorales. La précision est de taille. Il a introduit une demande d'inscription sur les listes électorales. Sa demande a été rejetée. Pour l'un des motifs que nous avons cités tout à l'heure, le motif étant le cas des personnes figurant et citées à l'article L31 du Code électoral, dont nous vous faisons lecture, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime, c'est le premier. Le deuxième, ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois, assortie d'une amende pour l'un des délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d'influence, contrefaçon et, notez bien, en général pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Le même article cite en son troisième mot ceux condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis pour un des délits autres que ceux énumérés au deuxième mot, sous réserve des dispositions de l'article R30. Ceux qui sont en état de contumace, les faillis, ceux contre qui l'interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun, les incapables majeurs. C'est cela qui a fait que les services centraux, se fondant rigoureusement à ce que dit cet article, ont estimé que M. Karim Wade, au terme de la loi, ne devait pas être inscrit sur les listes électorales. Au demeurant, il ne s'agit pas d'un électeur radié, dans la mesure où M. Karim Wade, ne s'étant pas déplacé lors de la refonte des listes électorales, comme tous les autres citoyens qui ne s'étaient pas déplacés, avait été enlevé des listes parce que les listes électorales étaient celles-là qui sont issues des listes de la refonte des listes. Et la révision permettait justement à tous ceux qui ne s'étaient pas déplacés lors de la refonte de pouvoir s'inscrire et d'être ajoutés sur les listes. M. Wade a usé de son droit et effectivement a été se présenter. Il convient de mentionner que
il ne s'était pas déplacé comme l'avait fait son père, l'ancien chef de l'État, Monsieur Abdoulaye Wade, ainsi que l'ancienne première dame, Madame Viviane Wade, qui avaient usé de leurs droits et s'étaient déplacés et qui, effectivement, ont participé à la refonte des listes électorales. Donc, voilà pour cette question, pour la précision. Pour le cas de M. Karim Wade, nous pensons avoir répondu. M. Karim Wade, n'ayant pas participé à la refonte partielle des listes électorales, n'y figurait pas avant la révision exceptionnelle des listes électorales. Et du fait que sa demande a été rejetée sur appréciation des services centraux, il n'y figure pas encore, puisque c'est important de relever que tout citoyen sénégalais, durant cette période de contentieux, dispose du droit de saisir le président du tribunal d'instance ou bien, dans son cas, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire qui, en l'espèce, agirait comme s'il s'agirait d'un magistrat. Sa décision s'imposerait à l'administration et les voies de recours supplémentaires lui restent ouvertes. Pour le cas de M. Khalifa Sall, vous conviendrez avec nous que les voies de recours sont encore ouvertes. La procédure n'est pas terminée. Vous conviendrez que nous ne pouvons pas nous prononcer puisque l'affaire le concernant M. Khalifa Sall est encore pendante devant les tribunaux d'ici et d'ailleurs, vous comprendrez que nous ne puissions pas nous prononcer sur ce cas précis.